Salut à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important et souvent controversé, la masturbation. Beaucoup en parlent rarement, mais il est temps d'ouvrir cette discussion. Dans cette vidéo, nous explorerons 4 raisons convaincantes pour lesquelles arrêter la masturbation peut avoir un impact positif sur ta vie. Prêt à plonger dans cette analyse profonde? Reste avec nous jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi ce changement pourrait être bénéfique pour toi. Allons-y. La première raison pour laquelle tu ne dois plus te masturber est que la masturbation est un péché grave. La croyance que la masturbation est un péché grave est profondément ancrée dans de nombreuses traditions religieuses, y compris le christianisme. Selon ces perspectives, l'acte de se masturber est considéré comme une violation de la pureté sexuelle et une déviation de l'ordre divin. Certaines croyances religieuses enseignent que l'indulgence dans ce comportement est incompatible avec les valeurs spirituelles et morales, mettant en avant l'idée que la sexualité doit être réservée à la relation conjugale et à la procréation. Bien que ces convictions soient enracinées dans une interprétation particulière des enseignements religieux, il est important de noter que les opinions sur la masturbation varient considérablement au sein des différentes confessions chrétiennes et d'autres traditions religieuses. La deuxième raison pour laquelle il est recommandé d'arrêter la masturbation réside dans ses possibles effets sur la performance sexuelle. En effet, la pratique excessive de la masturbation peut altérer la sensibilité et la réactivité sexuelle. Lorsque cette activité devient trop fréquente, elle peut entraîner une désensibilisation des organes génitaux, ce qui peut se traduire par des difficultés à maintenir une érection ferme et à atteindre l'orgasme. De plus, la dépendance à l'autostimulation peut diminuer le plaisir et l'intérêt pour les rapports sexuels avec un partenaire, pouvant ainsi nuire à la vie sexuelle globale. En prenant conscience de ces effets potentiels et en limitant la masturbation, il est possible de préserver une santé sexuelle équilibrée et de favoriser des relations intimes satisfaisantes. La troisième raison qui milite en faveur de l'arrêt de la masturbation réside dans son potentiel à épuiser la force physique. Lorsque l'on s'adonne fréquemment à cette pratique, cela peut entraîner une perte d'énergie et de vitalité. En effet, l'orgasme associé à la masturbation libère des hormones et des neurotransmetteurs qui peuvent entraîner une sensation de fatigue et de faiblesse après l'acte. De plus, le temps et l'énergie consacrés à la masturbation pourraient être mieux investis dans des activités qui favorisent le bien-être physique, telles que l'exercice physique régulier et un mode de vie sain. En limitant la fréquence de la masturbation, il est possible de conserver son énergie et sa force physique pour des activités plus bénéfiques à long terme. La quatrième raison justifiant l'arrêt de la masturbation réside dans son potentiel à engendrer des troubles psychiques. En effet, une pratique excessive peut entraîner un sentiment de culpabilité, de honte ou de frustration chez certaines personnes. Ces émotions négatives peuvent être exacerbées par les normes sociales ou religieuses qui entourent la sexualité, et peuvent conduire à des problèmes d'estime de soi et de confiance en soi. De plus, la dépendance à la masturbation peut parfois conduire à une diminution de l'intérêt pour d'autres activités sociales ou professionnelles, ce qui peut avoir un impact sur la vie quotidienne et les relations interpersonnelles. En prenant conscience de ces effets potentiels et en cherchant un équilibre sain dans sa sexualité, il est possible de préserver sa santé mentale et son bien-être global. Une autre raison pour laquelle il est recommandé d'arrêter la masturbation est son potentiel à engendrer une culpabilité persistante. Lorsqu'une personne se livre régulièrement à cette pratique, elle peut développer un sentiment de honte ou de remords, surtout si elle croit que la masturbation est contraire à ses valeurs personnelles, religieuses ou morales. Cette culpabilité peut être renforcée par des normes sociales ou familiales qui stigmatisent la masturbation, ainsi que par les représentations négatives souvent associées à ce comportement dans certains milieux. Cette culpabilité constante peut alors devenir un fardeau émotionnel, perturbant le bien-être mental et pouvant même conduire à des problèmes d'anxiété ou de dépression. En cherchant à comprendre et à surmonter cette culpabilité, il est possible de cultiver une relation plus saine avec sa sexualité et de vivre une vie plus épanouissante sur le plan émotionnel. En conclusion, les raisons présentées soulignent les possibles conséquences négatives de la masturbation excessive sur différents aspects de la vie. Que ce soit sur le plan moral, physique, mental ou émotionnel, la pratique excessive de la masturbation peut avoir des répercussions importantes.
En prenant conscience de ses effets potentiels et en cherchant un équilibre sain dans sa sexualité, il est possible de préserver sa santé physique et mentale, ainsi que ses relations interpersonnelles. Il est important de noter que la masturbation, comme tout comportement humain, peut être vécue de manière différente selon les individus, et que ces raisons ne s'appliquent pas nécessairement à tout le monde. L'objectif de cette réflexion est d'encourager une prise de conscience et une réflexion personnelle sur sa propre pratique de la masturbation, dans le but d'atteindre un bien-être global et une sexualité épanouie.